Est-ce que vous voyez cette image? Allez, je me rapproche. Merkel-Macron. Chancelière allemande, président français. Vous voyez le titre, Chemin de mémoire. Vous savez que entre 1870 et 1945, il y a eu, à cause du différend entre la France et l'Allemagne, 70 millions de morts. 3 guerres. 1870, 1914, 1918, 1935, 1945. À cause de ces deux-là, la France et l'Allemagne, 3 guerres, dont 2 mondiales, 70 millions de morts, et parmi ces millions de morts, évidemment des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais, des Maliens, etc., etc. Mais ensuite, se sont réconciliés. Eh oui, se sont réconciliés. Mais après, 3 guerres et 70 millions de morts. Alors, vous avez compris le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Et évidemment, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan, en famille, en sécurité, en sincérité, Inch'Allah. Et nous, on n'arrive pas à reproduire cette image-là. Feu Hassan II, feu Chadli Ben Jadid. Pourtant, c'était bien parti, hein, mais on n'y arrive pas. Alors, à la veille de ce mois béni de Ramadan, on se fait la guerre. On fait comme les Allemands et les Français pendant 70 ans, de 1870 à 1945. Et tout ça à cause de quoi? D'un petit territoire. Un petit territoire incroyable quand même. Hein. On se fait la guerre à cause d'un territoire qui n'appartient qu'à Dieu. Il est là. Sahara occidental, entre l'Algérie et la Mauritanie. Voilà, l'Algérie elle est là, la Mauritanie est là, Sahara est là. Alors, votre frère, le roi du Maroc, quels que soient ses défauts et ses qualités par ailleurs, avait dit que c'est avec nous ou contre nous. Ouais, on reproduit le schéma franco-allemand. Et là, à la veille du Ramadan, il demande aux 40 millions de Marocains, c'est pas la peine de fêter l'Eid el-Kébir qui aura lieu, vous le savez, pas tout de suite, dans quelques mois, parce qu'on n'a pas assez de moutons. On n'a pas assez de moutons. Il n'y a pas assez d'eau. Ben oui, 17 millions de touristes, hein. Si chacun prend 2 douches par jour, vous imaginez combien ça fait de litres d'eau qui partent pour le développement du tourisme. Et puis, il faut financer la guerre. Hein. Nos 2 pays, 28,5 milliards de dollars en armement. Je vous ai montré ces documents hier. Ça vient pas de Rachinekas, bien sûr, ça vient d'un institut suédois très important, CIPRI. Alors, je vais arriver au sujet, bien sûr. Donc hier, j'ai fait une vidéo pour dire que, à mon petit niveau, bon, vous savez que quelque temps, j'avais beaucoup d'argent et les Français ont profité de mes 4 détentions en Algérie pour tout me prendre. Oui, prendre tous mes appartements, bloquer tous mes comptes bancaires. J'étais malade, très gravement malade. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça va mieux, je me soigne aux États-Unis. Et donc, à cause du fait que les Français m'ont tout pris, j'ai dit que j'allais symboliquement, avec mes frères et mes sœurs, Yaterum Saha, c'est grâce à eux aujourd'hui que je vis, offrir un mouton à une famille marocaine. Donc c'est un geste simplement fraternel. Vous savez, dans l'islam, il n'y a pas de nationalité. Il n'y a ni algérien, ni marocain, ni tunisien, ni malien, ni nigérien, ni sénégalais. Il y a walou, il y a musulman. Hada makan, faqat, comme on dit chez nous. Donc nous sommes tous frères en religion.
quand j'ai vu les messages d'insultes de nos frères marocains sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, j'ai dit waouh, waouh, waouh. J'ai juste dit que j'allais offrir un mouton symboliquement à l'occasion de l'Aïd el-Kibir à une famille marocaine et je me fais insulter. J'ai jamais vu ça. Vous savez, on n'a jamais vu quelqu'un qui propose de faire une petite sadaqa symbolique se faire insulter autant. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous savez, je suis algérien et j'ai eu la chance de vivre 3 années avec ma famille à Marrakech, comme vous le savez, avec mon fils qui était à l'école à Marrakech. D'ailleurs, j'y retourne bientôt, Inch'Allah, il est Rabbi. Donc moi, j'ai toujours dit, depuis que j'ai été candidat aux élections présidentielles en Algérie en 2014, et je le dis sur une chaîne algérienne, que jamais, je dis bien jamais, on me fera croire que les Marocains ne sont pas nos frères. Jamais, jamais, jamais. Car ce sont à la fois des Arabes et des Berbères, ce sont des musulmans, on partage la même langue, les mêmes traditions, la même culture, et surtout, la même histoire et géographie. À vie, je dis bien à vie, on sera des voisins, à vie. Ça ne changera pas. Et les Français, il aura fallu, et avec les Allemands, il aura fallu 70 millions de morts pour le comprendre. La géographie, vous savez, vous pouvez critiquer, insulter, maudire, vous pouvez faire ce que vous voulez. On sera éternellement voisins jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je reviens à l'histoire de mon mouton. Là, je m'adresse à mes frères, mes voisins, mes corélégionnaires marocains. Quand je fais des vidéos où je dis, et j'ai pris des risques, en 2014, que c'est grâce en partie à Mohamed El-Khamis que l'Algérie a pu gagner la guerre de colonisation contre la colonisation française en abritant 5 usines d'armement au Maroc, là, vous étiez contents. Quand j'ai fait des vidéos pour dire, Masha'Allah, à Tanger, il y a vraiment une industrie qui se développe avec un port moderne, vous étiez contents. Quand j'ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo au salon agroalimentaire de Paris où j'ai montré les stands marocains qui étaient exceptionnels, vous étiez contents. Mais alors, dès que je commence à dire qu'il y a un problème suite à la déclaration incompréhensible du roi du Maroc, qui dit que vous n'avez pas besoin de faire le rituel du sacrifice du mouton pour la ride, et en gros, lui, en tant que commandeur de croyants, il va le faire en votre nom. En clair, lui, il va manger et vous allez le regarder. Alors là, vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu insultant, malpoli, dégradant. Franchement, moi qui ai une très bonne image du peuple marocain, masha'Allah, respectueux, gentil, bien éduqué, bien élevé. Mais quand j'ai vu ces mouches électroniques marocaines en train de s'abattre contre la proposition d'offrir un petit mouton à une famille marocaine, je me suis dit là, ça va pas du tout. Là, je ne reconnais pas le peuple marocain. Et je sais que c'est pas les Marocains qui ont fait ça, c'est pas le peuple. C'est ces petits mouches électroniques du makhzen, c'est-à-dire de l'establishment. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque de Bouteflika. Il y avait les mouches électroniques de Bouteflika qui me massacraient. Eh ben, vous êtes pas mieux, Franchement, les mouches électroniques marocaines, honte à vous, mais honte à vous. Là, je le dis en arabe. Parce que on se comprend, on a la même langue. Mais c'est une honte. Mais c'est une honte. Vous cherchez quoi? Vous cherchez la guerre avec l'Algérie? Vous voulez faire comme les Allemands? Les Allemands et les Français, 3 guerres, 70 millions de morts, et à la fin, ils s'embrassent, c'est ça? Vous savez, les chefs d'État, ils meurent pas pendant les guerres. Est-ce que vous le saviez ou pas? Pendant les guerres, c'est les petits gens qui meurent, c'est les petits soldats, c'est Oulad Glalil qui meurt. Vous croyez que les présidents et les rois, ils vont faire la guerre? Pas du tout. Les présidents et les rois, ils sont assis, tranquilles, pépères, dans leur palais ou dans leur salon, en train de manger du bon mouchoui. Ils n'ont pas de problème. C'est les petits soldats et les petites gens, les petits appelés qui vont mourir.
à ce jeu-là, ce jeu dangereux. Et moi, je ne joue pas au jeu dangereux. Je ne suis pas un populiste, moi. Vous savez, moi, je tomberai jamais dans le piège du populisme. Vous savez, j'ai une formation d'historien. Vous savez, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est voir les choses sur le très long terme. J'ai une vision à très long terme, au-delà des dirigeants actuels, au-delà des alliances actuelles. Vous savez, quand j'entends les Algériens, là je m'adresse à mes frères algériens, oui, il faut pas discuter avec le Makhzen parce qu'ils ont fait alliance avec Netanyahou. Oui, je suis d'accord, absolument. Oui, Bourita, monsieur Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain, a fait une alliance inacceptable avec le génocidaire Netanyahou. Ça, c'est inacceptable. Il est évident que tant qu'il est là, il n'y aura jamais de discussion avec la diplomatie marocaine. C'est un fait. Et moi, en tant qu'historien, j'ai vu ce qui s'est passé en Libye avant 1969, avant que Kadhafi prenne le pouvoir le 1er septembre 1969. Est-ce que vous saviez qu'en Libye, il y avait la plus importante base militaire américaine dans le monde entier. Et vous savez qu'il y en a 800 bases militaires américaines à travers le monde. Et en Libye, à Wilus, comme on dit en langage francisé, la base américaine de Wilus, c'était la plus importante base militaire américaine dans le monde. Alors, on aurait pu dire nous aussi, ah, on discute pas avec la Libye, on discute pas avec la Libye parce qu'ils sont avec les Américains. Mais il a suffi un changement de pouvoir en Libye, avec Kadhafi, et en quelques mois seulement, la Libye, qui était pro-américaine, pro-occidentale, a changé de bord, est devenue pro-Nasser, pro-tiers-monde, pro-neutralité positive, comme on dit, notamment avec la présence de feu Walid Boumediene Rabbi Rahman. Moi, j'ai tout ça en tête, mes chers compatriotes. Je sais bien que l'histoire, elle bouge. Rien n'est stable en histoire, ça bouge. Les alliances et les désalliances, c'est monnaie courante. Aujourd'hui, un pays est notre ennemi, demain, il peut être notre ami. C'est comme ça que ça fonctionne, l'histoire. Et vous croyez que moi, je vais tomber dans le piège du présent, sous prétexte que Bourita, l'inconscient, a signé avec le génocidaire Netanyahou, je vais dire, ah, les Marocains, c'est fini. Eh ben non. Ça, c'est le citoyen qui peut réagir comme ça. Mais moi, je ne suis pas un simple citoyen. Je suis un homme public. Et je suis un homme politique, même si je n'ai pas de fonction. J'ai le statut d'un homme politique. Donc, j'ai à cœur de penser à l'intérêt général, à la fois de l'ensemble du continent africain, en général, et des pays au nord de l'Afrique. Mon ambition, c'est de faire exactement comme les États-Unis d'Amérique, où il y a 50 États qui sont ensemble. Le même drapeau, le même passeport, le même pays, pas de visa, pas de douane. Et mon ambition est aussi de faire comme l'Union européenne, 29 pays, le même drapeau, la même monnaie, le même espace, sans visa, sans douane. Et vous croyez que moi je vais alimenter les particularismes locaux, les populismes locaux, les haines locales, pendant que les autres s'unissent sur notre dos? Vous croyez que je vais regarder l'Union européenne se construire, les États-Unis redevenir la grande puissance, la Chine devenir une grande puissance, l'Inde devenir une grande puissance, et moi, en tant qu'Algérien, en tant que Nord-Africain, en tant que Panafricain, je vais regarder les autres s'unir, devenir forts, et moi, je vais cultiver les faiblesses. No way, comme on dit ici aux États-Unis. Ah, ne comptez pas sur moi là-dessus. Mais je vais œuvrer pour démonter cette alliance qu'il y a entre Monsieur Bourita et le génocidaire Netanyahou. Oui, je vais tout faire en ma qualité de citoyen à la fois algérien et nord-africain pour convaincre le peuple marocain, pour convaincre l'élite marocaine que c'est une erreur de s'allier avec un homme qui a massacré 50 millions de Palestiniens. Oui, c'est une erreur, c'est une faute politique. Et vous le savez, là je m'adresse à nos frères marocains. C'est une erreur. Comment voulez-vous que l'Algérie accepte à ses frontières l'ennemi juré de toute la nation musulmane? Comment voulez-vous accepter cela à la veille de ce mois de Ramadan? Ce n'est pas possible. Et quand je vois que le royaume marocain investit 15 milliards de dollars dans l'armement et qu'il n'est pas capable de permettre à 40 millions d'Algériens d'acheter un petit mouton de 200 à 400 euros
Mais c'est une tragédie. Mais c'est un tsunami spirituel. Mais c'est une déliquescence monumentale que vous êtes en train de vivre. Alors vous pouvez m'insulter, vous pouvez traiter de tous les noms, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et vous savez, en termes d'autocritique, je suis bien placé, j'ai publié 2 livres contre la dictature algérienne, donc c'est pas moi qu'il faut donner des leçons en termes d'autocritique. Moi, quand ça va mal en Algérie, je le dis. Alors, mais quand ça va bien, je le dis aussi. Alors vous savez que depuis que j'ai fait la vidéo hier, alhamdoulilah, le président algérien Abdel Fattah a décidé d'acheminer 3 avions humanitaires de l'armée populaire algérienne vers le Niger. C'est un pays frère. Les Nigériens ne sont pas des Algériens, mais c'est nos voisins. Comme vous, les Marocains, vous êtes nos voisins. Voilà. Il n'y a pas de mal à être généreux. Voilà, l'Algérie en ce moment, elle a de l'argent, le gaz, le pétrole, les caisses sont pleines, pas d'endettement, rahmat rabbi, on a plein de défauts. Vous les connaissez, je les connais, mais quand l'Algérie peut aider, ben elle aide. Alors, voilà, donc ici, là, sur la chaîne algérienne Al24, la radio algérienne aussi, voilà, ils font part de ce geste humanitaire du président algérien, soutenu par l'ensemble du peuple algérien. Donc là, les Algériens qui m'ont dit, on n'aide pas nos frères marocains, bah regardez, le président algérien, il n'a pas de problème, il a toujours dit que le peuple marocain est un peuple frère, et le peuple nigérien est un peuple frère aussi, voilà. Eux aussi, ils font 5 fois la prière par jour, masha'Allah alayhum. Voilà. Et on n'empiète pas sur les affaires intérieures de ces pays. Vous savez qu'il y a eu un coup d'état militaire, mais c'est le problème des Nigériens. Nous, si on peut aider sur le plan humanitaire, let's go. Voilà. Bismillah. Voilà. Et en plus de ça, donc, l'Algérie non seulement a envoyé 3 avions d'aide humanitaire, mais elle a fait aussi don d'une centrale électrique de 40 mégawatts au Niger, regardez. Voilà, il y a de l'argent, alhamdoulilah, il y a l'électricité, il y a de l'énergie. Voilà, si on peut aider, on aide. Donc moi, en tant que citoyen, et l'État algérien en tant qu'État, voilà. Alors quand je vois, par exemple, qu'en septembre 2023, vous savez que l'Algérie, malgré la rupture diplomatique, malgré les ruptures économiques, malgré tous les problèmes, bon bref, que vous connaissez, ben, l'Algérie, quand ça se complique, elle est là. Comme le Maroc, quand on était pendant la guerre de libération, le Maroc était là, la Tunisie était là, l'Égypte était là. Voilà, il y a des pays qui nous ont aidés et nous avons accepté leur aide. Mais quand je vois, suite à ce geste magnifique de l'Algérie, qui a offert l'aide humanitaire en septembre 2023 au moment du terrible tremblement de terre dans la région de Marrakech, dans la région de Marrakech, l'Algérie était là. Elle a même ouvert l'espace aérien à titre exceptionnel. Voilà, l'Algérie a mis de côté, on va dire, son arrogance diplomatique, car l'humanitaire est plus important que le reste. Quelle a été la réponse du roi du Maroc, qui est très malade, encore une fois? Au Rabbi Chafi, vous savez, quand on est malade, on n'a pas toutes nos capacités de jugement. Regardez. Jeune Afrique. Alors, Jeune Afrique, vous savez, le Maroc est très proche de Jeune Afrique, ou plutôt Jeune Afrique était proche du Maroc. Donc, c'est pas la presse algérienne. Qu'a dit le Maroc? Rabat refuse l'aide de l'Algérie. Mais c'est quand même extraordinaire. 3200 morts, des régions dévastées. Aujourd'hui, vous y allez, il y a eu un reportage dans le Desk, journal marocain, il y a des bidonvilles. Rabat refuse l'aide de l'Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rabat refuse l'aide de l'Algérie. Mais où est-ce qu'on va comme ça? Alors, Rabat n'a pas refusé uniquement l'aide de l'Algérie. Le roi du Maroc, le commandant des croyants, a même refusé l'aide de la France. Pourtant, la France a fait un beau cadeau au Maroc en reconnaissant le 30 juillet 2024 la marocanité du Sahara occidental. Donc, quand c'est diplomatique, Rabat accepte l'aide de la France, mais quand c'est pour aider des gens qui sont en train de mourir là sous terre, là, Rabat dit non, j'ai pas besoin. Donc, Rabat préfère laisser mourir des Marocains, c'est ça? Donc, en septembre 2023, Rabat préfère laisser mourir des Marocains. En février 2025, Rabat préfère de refuser un mouton d'un Algérien, alors que le Maroc n'a plus les moyens. L'Arabe, pour l'instant, n'a pas les moyens. Comme l'Algérie en 63 n'avait pas les moyens. Et nous aussi, avec le président Ben Bella, avait décidé de faire en sorte que les Algériens ne fêtent pas
le rituel du sacrifice du mouton, mais que dans chacune des mosquées algériennes, il y aurait un mouton et il y aurait donc une célébration collective. Il faut avoir une cohérence quand on est chef d'État, vous savez. Il faut être cohérent. Il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser au petit peuple. Et alhamdoulilah, heureusement que j'ai des personnes qui m'ont écrit en privé pour me dire merci beaucoup pour ton geste, et certains même m'ont écrit en public, et qu'ils étaient prêts à accepter et à déjà me remercier pour ce geste, en espérant que des millions d'Algériens vont faire le même geste, car, comme on dit, on est tous des frères et des sœurs. Même si les petites mouches électroniques ne sont pas contentes. Mais ça, j'ai l'habitude. Alors, mes chers compatriotes, vous savez qu'en ce moment, le Maroc, à cause de ses choix militaires importants, je vous ai dit 15 milliards de dollars en investissement militaire, évidemment qu'il y a des conséquences au niveau de la vie sociale. Vous avez vu la grève qu'il y a eu il y a quelques semaines. 84% des Marocains ont suivi cette grève à cause de la cherté de la vie. L'Algérie aussi, il y a eu ça. Vous savez, à l'époque, nous, en Algérie, on avait des soq al-fallah. C'était terrible, hein, quand le pétrole avait dégringolé, 86, 87, 88. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu les événements d'octobre 88. Donc, la vie était chère et l'Algérien n'avait pas de moyens pour vivre, un peu comme aujourd'hui, pour le petit peuple marocain. La bourgeoisie va très bien. Vous savez, dans tous les pays du monde, les bourgeoisies se portent très très bien. Moi, quand je parle au petit peuple. Le petit peuple, il n'a pas une connexion pour m'insulter. Ben oui, la râle-balai. C'est comme ça. Donc moi, les petits bourgeois qui m'insultent, vos insultes, vous pouvez les garder. Vous savez, moi, je suis hermétique aux insultes. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais mon message, je le fais passer. Même si je suis boycotté médiatiquement, alhamdoulilah, les Américains nous ont offert ces magnifiques outils de communication. Je passe par ces outils de communication, même si les médias de mon pays ou de la France ou du Maroc n'en parlent pas. Alors certains me disent, oui, mais on t'a aidé pendant que tu étais en prison. Ah bon, vous m'avez aidé en faisant quoi? Est-ce que vous avez organisé une manifestation? Non. Est-ce que vous avez fait un documentaire sur moi? Non. Est-ce que vous avez fait un reportage sur moi? Non. Est-ce que vous avez fait un don? Non. Est-ce que vous avez ouvert une cagnotte? Non. Donc les gens qui me disent, vous m'avez aidé, excusez-moi, détendez-vous, vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'aidez uniquement quand je critique mon pays. Mais ça, n'y comptez plus. Quand j'ai vu que je me suis retrouvé tout seul entre quatre murs, ça c'est fini. C'est fini. Je vais être honnête. Et je vais être en conformité avec mes principes. Donc je défendrai toujours l'Algérie, toujours l'Union nord-africaine, et bien sûr, dès que je vois que quelqu'un ou un responsable politique ou un chef de parti commence à faire la promotion de l'alliance avec Israël, surtout avec Netanyahou, ne comptez pas sur moi. Voilà, que les choses soient claires. Donc maintenant, on va revenir au quotidien. Par rapport à cette affaire de moutons. Vous savez que il n'y a pas longtemps, regardez. Allez, on va prendre l'article le plus récent. Voilà, c'est la quotidienne, hein, donc c'est un journal marocain. 29 janvier, il n'y a pas longtemps. Viande frauduleuse à Casablanca, un scandale qui inquiète consommateurs et autorités. Vous savez qu'il y a de la viande avariée, de la viande de chien, qui a été vendue par des vendeurs de sandwich. Vous le savez ça, au Maroc. Donc ça c'est 29 janvier 2025. C'est dans toute la presse. Hein. Pareil, je continue. À Meknes, il n'y a pas très longtemps aussi, il y a un an je crois, la découverte de restes d'un âne indigne la population, enquête en cours. Je ne l'invente pas, là c'est 360 Marocains. Donc il y a quelque chose qui va mal dans le contrôle de la viande qui est vendue ou qui est distribuée au Maroc. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est épisodique, c'est circonstanciel. Regardez, 11 décembre 2018, Maroc Hebdo. 11 décembre 2018, Maroc Hebdo. 10 ans de prison ferme contre les membres d'un réseau d'abattage de viande de chien. Voilà. Vous pouvez vérifier tout ça, c'est sur Internet. Ok? On est à la veille du Ramadan. Alors, comme vous savez, je suis un homme juste. Vous savez, je suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je défends ni le gouvernement algérien, ni le gouvernement marocain, ni tunisien. Quand un gouvernement fait quelque chose de bien, je dis que c'est bien. Quand un gouvernement fait quelque chose de mal, je dis que c'est mal.
c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc là, je vous ai parlé du Maroc. Maintenant, je vais vous parler d'Algérie. Voilà, pareil, je prends un journal, un site algérien, Algérie 360. Vous voyez ce qui est marqué? Ça date du 24 février, c'est-à-dire 4 jours. Viande d'âne destinée à la vente pendant le ramadan, un trafic déjoué in extremis à Sétif. Vous voyez, je ne parle pas que du Maroc, je parle aussi d'Algérie. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui dans nos pays. On a l'impression aujourd'hui que personne n'est honnête, en tout cas parmi ceux qui s'expriment publiquement. Mais il faut avoir de l'autocritique. Quand il y a quelque chose qui va mal, il faut le dire, et quand il y a quelque chose qui va bien, il faut le dire. Donc voilà, Algérie, 4 jours seulement, à Sétif, viande d'âne pendant le ramadan. Et là, 2022, donc un site internet ZR Daily, Algérie, inquiétude sur la vente de la viande d'âne à Oran, 2 janvier 2022. Vous voyez? Algérie, Maroc. J'ai pas de problème, Anéa. Pourquoi j'ai pas de problème à dire les choses? Car vous savez, je viens d'une famille où nos parents, Rabbi yarhamoum, nous ont toujours inculqué les valeurs de la vérité, de la justice et de la beauté. Les trois, ça va ensemble. Et ces trois valeurs, non seulement musulmanes, mais ce sont aussi des valeurs qui viennent de l'Antiquité grecque. Vous savez qu'à l'époque de Socrate, Platon, Aristote, on apprenait à respecter la vérité, à rechercher la justice et à rechercher le beau. Et aujourd'hui, ces trois valeurs-là ont quitté nos pays, ont quitté nos mentalités, ont quitté nos âmes, ont quitté nos logiques, ont quitté nos patriotismes respectifs. Aujourd'hui, vous verrez que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ou le Mali, ou le Niger, comme vous voulez, vous verrez que les citoyens de ces pays sont lobotomisés. On a l'impression qu'ils pensent tous de la même façon. C'est le règne de la pensée unique. Est-ce que vous verrez un Algérien ou un Marocain dire par exemple, bon, c'est vrai, chez nous on a des qualités, mais on a aussi des défauts. Vous pouvez toujours rêver. Vous ne verrez jamais un Algérien, c'est-à-dire un intellectuel, un journaliste, un homme politique ou un diplomate dire oui, c'est vrai qu'on a des qualités, mais on a aussi nos défauts. Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'autocritique. Ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on va tout droit à la catastrophe. Nous allons tout droit à la catastrophe. Donc revenons à cette histoire de viande. Nous sommes à la veille du mois du Ramadan. J'invite les responsables de la sécurité alimentaire, à la fois d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de tous les pays musulmans, à faire des contrôles extrêmement rigoureux chez tous les bouchers, chez tous les restaurants, chez tous les vendeurs de nourriture dans la place publique, afin que nos populations respectives ne mangent ni de la viande de chien, ni de la viande d'âne. C'est absolument vital. Et là, la responsabilité, elle vient de nos gouvernements. Donc, pour conclure, avant de vous souhaiter un excellent mois de Ramadan, il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Français et les Allemands après 3 guerres, dont 2 guerres mondiales, et 70 millions de morts. Ils ont réalisé qu'ils avaient des frontières communes. Ils ont réalisé qu'ils avaient un destin commun. Et ils ont réalisé qu'ils avaient des intérêts communs. Vous savez, on n'est pas éternel sur cette terre. Moi, quand je vois la photo entre feu Hassan II et feu Chadi Ben Jedid, je me dis, eux se sont donné la main. Aujourd'hui, qui se donne la main entre Algériens et Marocains? En dehors des insultes qui pleuvent, en dehors des articles dans nos 2 pays qui sont incendiaires, irrespectueux, insultants, en dehors des réseaux sociaux qui s'enflamment, où est la sagesse?
à la veille de ce mois de Ramadan. Où est la hikma? Où est l'irtoubia? Où est la décence? Où est la politesse? Où est l'éducation? Vous savez, la France nous manipule comme elle veut. Vous savez, l'État français, qui nous a colonisés pour les Algériens, qui a mis sous tutelle le Maroc pour les Marocains. Elle nous connaît parfaitement. Elle sait sur quel bouton appuyer pour nous énerver, pour nous faire perdre la tête, jusqu'à faire en sorte que quand il y a un tremblement de terre, le Maroc refuse l'aide de l'Algérie. Quand il y a des feux en Algérie, l'Algérie refuse l'aide du Maroc. Vous croyez que c'est comme ça qu'on gère un État? Vous croyez que c'est comme ça qu'on gère des peuples? Qu'on a la responsabilité de peuples entiers qui sont impuissants face à des enjeux qui les dépassent? Non. Vous savez, dans la tradition musulmane, tous les détenteurs d'une autorité ont une immense responsabilité. Et c'est eux qui seront jugés les premiers demain au jugement dernier. على بالكم بلي السلطة مسؤولية كبيرة عند العباد وعند ربي سبحانه. Et là, à la veille de ce mois de Ramadan, j'invite nos dirigeants à mettre les choses carte sur table pour essayer de retrouver les chemins du dialogue, comme à l'époque entre feu Hassan Fani et feu Shadi Ben Jadid, Rabbi yarhamhum. Car si les choses devaient s'aggraver entre l'Algérie et le Maroc, vous savez qu'il y aura des millions de morts, comme il y a eu 70 millions de morts entre la rivalité entre la France et l'Allemagne entre 1870 et 1945. Et s'il y a une guerre entre l'Algérie et le Maroc, vous savez qui va en profiter? Ce seront les Européens, qui eux regarderont en souriant, en se frottant les mains. Ils vont dire, ah, tant mieux, ah, ces arabo-berbères, comme d'habitude, comme disait Ibn Khaldoun, ils se sont entendus pour ne pas s'entendre et nous allons en profiter pour reprendre leurs richesses. Mais apparemment, nous n'avons sorti aucune leçon de nos histoires respectives. C'est bien triste. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, تصوموا في الصحة وفي الستر مع عائلتكم ومع أحبابكم. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. الله يرحم الشهداء. تحيا الجزائر. وتحيا الأخوة بين الشعوب الجزائري والمغربي والتونسي والنيجر والمالي والسنغالي وكل مسلمين بصفة عامة إن شاء الله. بارك الله فيكم.